Bonjour, c'est Olivier Dufay du site WebRankInfo. Dans ce tuto référencement, je vais vous expliquer comment tester votre fichier robot.txt ou même n'importe quel fichier robot.txt d'un autre site web, que ce soit pour une directive ou plusieurs. Alors, je vais vous expliquer pour ça, vous avez uniquement besoin d'accéder à un compte Search Console. Celui de votre site suffira, même pour tester le fichier robot.txt d'un autre, par exemple le fichier d'un client. Donc, pour un premier exemple, je vais aller directement sur le robot.txt de Google, google.fr ici, et je vois qu'il a l'air très compliqué. Voilà. Il y a ici une directive pour tous les robots, 10 hello, il y a tout un mélange incroyable. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait? On fait copier, on récupère tout, on va dans Search Console, dans n'importe quel compte, il suffit que vous y ayez accès. Donc ici, j'ai mon site de test. Je vais dessus. Je vais dans la rubrique Exploration, outils de test du fichier robot.txt. Et là, je sélectionne le fichier actuel, je supprime et je colle ce que je viens de récupérer de mon fichier robot.txt à tester, ici celui de Google. Je ne fais rien d'autre. Et en bas, je vais simuler l'accès à une URL du site que je veux tester. Vous ne faites pas attention à ce qui est marqué ici, vu que je viens de changer le robot.txt. Et donc, on se rend compte, par exemple sur cette ligne, que Google interdit à tous les robots d'aller crawler tout ce qui est dans le répertoire Search, sauf, on verra qu'il y a juste en dessous, une exception. Donc ici, si je mets Search, pas besoin de mettre le slash initial, il est déjà marqué. Search, n'importe quoi, par exemple, point d'interrogation Q égale test, je clique sur tester, et Google m'indique que cette URL, elle serait interdite au crawl en raison de cette directive des de ./search. Par contre, si je mets search about, eh bien ici, on voit que cette URL-là serait crawlable. Est-ce que search about /us serait autorisée ou interdite? Eh bien, elle est autorisée. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Là, on voit qu'il y a un P, point d'interrogation. Si on ne sait plus trop à quoi ça correspond, voyons. Si je mets catalogue slash P, A, T, n'importe quoi, ici, il me dit, ah, ça c'est interdit, parce que tout ce qui commence par slash catalogue est interdit, sauf catalogues about et catalogues slash P, point d'interrogation. Si je mets P, le point d'interrogation correspond bien à un point d'interrogation et pas à autre chose, hein, c'est pas une astérisque. Donc ici, catalogue slash P, test égale 34, eh bien il va me dire que c'est cette fois-ci autorisé parce que mon URL, elle commence par catalogue slash P, point d'interrogation. Voilà, je ne vais pas vous faire des tests et des démonstrations avec toutes les lignes de ce fichier robot.txt. Sachez simplement que, de manière extrêmement simple, vous pouvez avoir la confirmation officielle que Google sera autorisé ou pas autorisé à accéder à une certaine URL en fonction de ce qui est marqué dans le robot.txt. Au passage, une option qui peut vous intéresser, vous voyez qu'ici, vous pouvez choisir la version de Googlebot qui vous intéresse. Donc la version par défaut Googlebot ou la version Google News, Images, etc. J'espère que cette petite astuce vous servira et que ça vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne WebRankInfo sur YouTube. Merci encore pour votre attention. Je sais que vous allez faire un petit plus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt.